Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samake. Je viens vers vous une fois de plus. J'ai reçu le mercredi avant-hier un coup de fil salutaire. Un coup de fil salutaire venant de la Côte d'Ivoire. J'ai fait une conférence où deux conférences, je me suis adressé aux imams. Et il y a deux imams qui m'ont appelé. Et je vais garder l'anonymat sur leur nom. Il y a un qui a dit carrément que lui, il est comme un cabri mort aujourd'hui, les autres le connaissent. Et que je peux dire son nom, mais je vais taire son nom. Et on a discuté longuement. Et ils m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Avec eux, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et selon ce que je vois aujourd'hui, c'est difficile que mes conseils soient rentrés dans des oreilles attentives. J'ai interpellé ici le petit frère du président Alassane. Photocopie. J'ai interpellé ses sœurs, sa nièce à la présidence, ses gendres et certains de ses ministres influents. Rien n'y a fait. Et selon mes deux interlocuteurs, ils m'ont dit qu'aujourd'hui, c'est vrai, tous les gens, les musulmans aujourd'hui, la grande majorité des musulmans et l'immense majorité des ressortissants du Nord, du Grand Nord s'entend, et aujourd'hui que cette majorité est déçue des imams de Côte d'Ivoire, très déçue des imams de Côte d'Ivoire, qu'ils entendent que dans les mosquées, les vendredis, les gens leur disent. Et les gens sont déçus, très déçus. Et je crois qu'il va falloir maintenant qu'on se dise la vérité dans les yeux. Qu'advienne que pourra. Et ces vérités, il va falloir les dire. Parmi mes interlocuteurs, ils ont dit que c'est pas qu'il ne sait pas, mais celui qui sait. Le président a toujours dit que c'est lui qui a été élu et que personne ne lui dira ce qu'il faut faire. Lui seul sait ce qu'il faut faire. Et ils m'ont donné beaucoup d'exemples. Ils m'ont donné l'exemple d'Amotando qui a essayé. Ils m'ont donné l'exemple des proches d'Alassane qui l'ont quitté. Et le plus célèbre, c'est Ben Soumaoro, qui a été à la base, qui était là quand Kobena a créé le RDR, qui a fait que les nordistes ont adhéré massivement quand il s'est agi d'Alassane. Et ce monsieur-là, les imams m'ont dit comment il est parti. Il était l'un des rares à dire Alassane, c'est pas bien ce que tu fais, je n'accepte pas. Ben Soumaoro, ils m'ont dit qu'il était l'un des rares. Et moi, aujourd'hui, je connais l'un des téméraires, l'un des courageux, audacieux, en la personne de Soro Guillaume. Je ne suis pas soroïste, mais je vous en prie, Ivoiriens, pardonnez Soro. Acceptez son pardon parce que c'est sincère. Son pardon est sincère. Il est sincère, Soro. C'est un vrai Ivoirien, Soro. Il a défendu un idéal. Il s'est trompé. Si c'était à refaire, il ne va pas le refaire. Si c'est à refaire, Soro ne va pas le refaire.
Parce que nous avons en face de nous quelqu'un qui se croit investi. Et même quand on se sent investi, on écoute les autres. Et à la limite, les imams ont traité Alassane de dictateur de la pire espèce. Un tueur silencieux. Et que le monde entier est en train de découvrir en fait. Parce que l'AES qui est là, dans son immense majorité, a supporté Alassane à son événement. L'immense majorité, là encore je dis l'immense majorité. L'immense majorité des habitants du Sahel, aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger ont supporté Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe entre Alassane et ces différents pays. Ceux qui ont mis Alassane au pouvoir, les Français aujourd'hui ont découvert Alassane. L'immature qui est au pouvoir en France, ce petit gars inculte, c'est vrai, je ne sais pas, qui n'était pas prêt, qui est dépassé même par les événements. Les Chirac aujourd'hui doivent se retourner dans leur tombe quand ils vont apprendre que c'est un gars pareil qui est venu à la tête de la France. Mais cela était prévisible parce que quand Sarkozy est venu, hautain, Hollande était manipulable. Et aujourd'hui, c'est ce gars, ce petit détail qui fait qui est en train de foutre la France dans la merde aujourd'hui. Grâce auquel, et d'ailleurs pour nous, on peut dire Alhamdoulilah, on doit dire Alléluia, parce que il nous a permis de voir des choses et de prendre des décisions. Grâce à lui aujourd'hui, le Sahel, les Sahéliens ont pris leur souveraineté en main. Et il a défendu Alassane contre tout, vent et marée. Mais aujourd'hui, je crois qu'il n'a pas le courage de le dire. Mais tous ceux qui sont autour d'Alassane le savent. Il a laissé Alassane. Alassane est lâché aujourd'hui par la France. Alassane essaie de trouver un recours en trompe. Mais ce qu'Alassane ignore, et là je vais profiter pour répondre à un de mes admirateurs qui m'a félicité et m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je pense de Trump. Parce que Trump est ceci, Trump est cela. Mais ce qu'ils ne savent pas, Trump est un gars qui aime la force, qui aime les rapports de force. Si Trump est devenu président, c'est parce que dans son parti, un moment, il a utilisé quoi? Son argent. Dans le passé, il finançait tous les candidats qui se présentaient pour être le candidat des Républicains. Il finançait tous les bords du Parti républicain, parce que là-bas, ils ont beaucoup de bords aussi. Et il finançait tous les partis sans exception. Et quand il a décidé de venir, il savait comment il va venir. Ce qu'il allait faire. C'était très simple. Il est venu humilier tous les candidats. Si vous vous rappelez son premier mandat, comment il a fait. Chaque fois qu'il y avait un débat politique, il pointe, il dit, je t'ai donné de l'argent. Tu ne vaux rien. Tu m'as pris de l'argent pour rien. Toi, tu m'as pris de l'argent. Et tous avaient pris de l'argent. Trump a peur du rapport de force. C'est pourquoi Trump a peur. Je vais vous le dire, il a peur de Poutine. Parce que Poutine, c'est une tête brûlée. Et Poutine ne se laisse pas faire.
Non, non, non. Poutine, non, non, non. Poutine regrette un truc aujourd'hui, c'est que Kadhafi ne s'est pas adressé à lui. Si Kadhafi s'était adressé à Trump, Kadhafi serait au pouvoir aujourd'hui, je vous le garantis. Donc, Trump, c'est un gars qui aime confronter les forces. Et quand tu es faible, il t'écrase. Ça, c'est Trump. Quand tu es faible, il t'écrase. Mais dire qu'il peut faire quelque chose après, non. Et c'est le gars aussi qui reconnaît. Quand il sait que tu as la force, il reconnaît et puis bon, il se tape. Après son premier mandat, des Africains disaient, parce qu'ils ont les pays africains, les petits dictateurs, ils quittent pas le pouvoir, ils vont pas partir. Je leur ai dit, écoutez, le jour J, Trump sait qu'il va partir. Il le sait. Intérieurement, il le sait. Et c'est ce qui s'est passé. Le jour J, il a refusé de rencontrer Biden, de lui serrer la main, mais il est parti. C'est ça les États-Unis. Parce que le régime est fort. Leur démocratie a une base solide, a des racines. C'est pas comme en Afrique où il n'y a pas encore de racines. Les pays, rares pays où la démocratie est en train de s'enraciner un peu, bon, c'est rare, hein? C'est très rare. C'est très rare. Donc, Trump, c'est quelqu'un qui joue avec les rapports de force. Il n'est pas méchant. Il sait ce qu'il veut. Et je vais vous dire, pour corroborer ce que je suis en train de dire, quand le Jeringa l'anglais a fait sa sortie calamiteuse et que le monde entier, la diaspora, les Noirs du monde entier ont fait bloc autour d'Ibrahim, qu'est-ce qui s'est passé? Trump l'a compris. Ibrahim a dit quoi? Quand tout le monde est sorti pour dire ne touchez pas à Ibrahim, les Américains noirs, ils étaient prêts à tout, sauf à ça. Vous avez fait Sankara, il n'y aura pas de deuxième Sankara. Les Américains l'ont dit, les Jamaïcains l'ont dit, les Haïtiens l'ont dit. Les petites îles autour des États-Unis ont affirmé la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont essayé dans les coulisses diplomatiques, dans le noir, de venir s'excuser. Ibrahim l'a dit pendant son interview qu'il a accordée aux chaînes russes. Mais que lui, il ne va pas répondre à cela. Il faut qu'il vienne au grand jour. Et Trump, que vous ne connaissez pas, qui est un pragmatique. Ça, si c'était Alassane, les Français, non, non, non. Ils allaient laisser la situation pourrir de la sorte. Trump ne l'a pas fait. La semaine dernière, il a délégué un ministre, un sous-secrétaire, et allé s'excuser publiquement, dans des langages diplomatiques. Et où? À Ouagadougou. Et j'ai beaucoup aimé Ibrahim, qui ne l'a pas reçu, qui a été reçu par le ministre des Affaires étrangères. C'est ça le rapport des forces. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Et c'est ce que Ibrahim a fait. Et nous le félicitons pour ça. Donc Trump, c'est le rapport de force. Si vous venez en faible, il vous écrase. Mais quand vous opposez la force que lui a contre votre propre force, et vous n'avez pas besoin de lui, il laisse tomber. Donc ça, c'était pour répondre à celui qui m'a posé cette question. Maintenant, revenons à la Côte d'Ivoire. Les imams m'ont dit que si le cheikh, celui qu'on appelait cheikh Aboubakar, vivait encore, qu'il ne serait pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Soit il serait mort, soit il serait à l'exil. Parce qu'il allait dire président, et il s'apprêtait à le dire. Et c'est pourquoi il y a un qui a dit que sa mort est un peu... Non, je pense qu'il est mort quand même d'une mort naturelle. Et c'était le Covid, il est mort de ça. Ça, moi, personnellement. Alors, il n'y a pas d'insinuation là-bas.
Mais l'autre imam a essayé d'insinuer un tout petit peu qu'il pense quand même que il y avait des bang-bang déjà entre Alassane et Abakar. Parce que Abakar aurait envoyé le courant avec Soro et Alassane et ils auraient juré sur le courant. Ou bien c'est Alassane qui a juré sur le courant et Soro aurait juré sur la Bible. Je n'en sais rien. C'est ce que j'ai appris. Et aujourd'hui, Bouaké n'est pas là. Il n'est pas là pour se défendre. Mais Bouaké est parti. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont venus sont des poltrons, des grands poltrons, qui ont peur, qui ont une peur bleue du président Alassane Ouattara. C'est ce que mes deux imams qui m'ont appelé m'ont dit. Ils ont une peur bleue. À peine s'ils ne chient pas ou bien uriner dans leur culotte, ils doivent rencontrer Alassane. Aucun d'eux. Et l'autre m'a dit, mais monsieur Sam, ce que vous faites, ce que vous dites, vous le dites avec respect. Que mais nous, c'est-à-dire, il n'y a pas question de respect. Ou on se tait, ou bien c'est la maca. Et là, qui a dit que le jeune dont tu as cité, Agib Touré, qu'aujourd'hui, il est éteint. Il est éteint aujourd'hui. Mais peut-être que quand il va voir que le vent tourne, il va revenir. Mais actuellement, il est éteint. Il ne peut pas parler. Alors que eux encore, ils comptaient sur ce petit-là. Donc aujourd'hui, qu'il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui peut dire la vérité au pouvoir en place. Que ça n'existe pas. Et c'est malheureux parce qu'on a discuté longuement. Et ils m'ont dit quoi? Il faut voir au dîner aujourd'hui. Tous les cadres du Nord, il n'y a même plus de cadres au Nord. Il n'y a plus de cadres à Korogo, à Odiene, à Séguéla, à Touba. Ça n'existe même plus. Parce qu'ils m'ont dit, est-ce que je peux citer des noms? C'est vrai. On ne peut plus citer des noms, mais c'est la honte totale pour Odiene, c'est la honte pour Korogo, c'est la honte pour Séguéla, pour Touba. Il n'y a plus de cadres. Et il y a un qui a dit comme ça, on a bouche quand il s'agit de Gouchmani, mais nous-mêmes, vraiment, ce n'est pas la peine. Et il y a un qui est dedans qui a dit que lui, il regrette tellement de s'être attaqué au Gouchmani, comme il le dit, au clergé. Il regrette. Et ils m'ont dit, monsieur Sam, continuez ce que vous faites. Continuez dans la politesse toujours, faites ce que vous faites. Nous aimerions être à votre place aujourd'hui et nous adresser à Dominique. Je pense que personnellement aujourd'hui, après avoir écouté ces deux imams, je pense que Dominique ne peut rien. Aucun homme en Côte d'Ivoire, aucun dans l'entourage d'Alassane, je vous le dis aujourd'hui, chers Ivoiriens, aucun dans l'entourage d'Alassane n'est garçon. Aucun n'est garçon. Aucune grande dame dans son entourage. Aucun grand homme, aucune grande dame dans son entourage. Je vous le dis aujourd'hui, ça n'existe pas. Ces petits qui s'agissent comme les Touré, Mamadou, les Touré, c'est des petits gars. C'est des illettrés en fait. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont un petit poste, ils veulent le préserver. Ils ne peuvent même pas débattre. Quand je vois les débats aujourd'hui à la NCI, vraiment, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas des débats. Et aujourd'hui, la peur a changé de camp, je vais vous le dire. La peur a changé de camp aujourd'hui, chers Ivoiriens. Hier,
le RDR faisait peur. Mais aujourd'hui, le RDR n'est que l'ombre de lui-même. Le RHDP n'existe pas. Paix à l'âme de Bédier. Bédier est un homme, un noble, un vrai combattant. Mais si personne ne peut dire la vérité à Alassane, sa propre femme ne peut pas lui dire la vérité. À quoi il faut s'attendre? À une catastrophe. Mais il n'y aura pas de catastrophe, la Côte d'Ivoire est bénie. Il n'y aura pas de catastrophe en Côte d'Ivoire. Et je répète quelque chose que j'ai déjà dit. Il n'y aura pas de match retour parce qu'il n'y a pas eu de match aller. Aujourd'hui, ce que les Ivoiriens savent, hier, Gbagbo l'a martelé. Gbagbo a cité un jour les 7 ou 8 raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord avec Alassane. Il n'a jamais dit qu'il n'aime pas Alassane. Il a cité les 7 ou 8 raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord avec lui. Et il les a citées. Et c'est des raisons vraies, des raisons fondamentales. Alassane, tu n'es pas éternel. Alassane, Ado, tu n'es pas éternel. Tu es un être humain, tu es prêt à partir. Tu fais ce que tu dois faire, tu dois partir. Il faut savoir partir. Les imams m'ont dit ceci, que tu es venu, il y a eu la guerre, et que tu veux laisser un pays en guerre, Alassane. La Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de guerre, Alassane. Alassane, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire quand tu vas partir. Je ne sais pas comment tu vas aller, mais j'ai peur d'une chose, que tu ne t'en ailles dans l'humiliation la plus totale. Que tu ne t'en ailles dans l'humiliation la plus totale. Je répète, Alassane, fais attention. Tu as un boulevard sorti de la tête haute. Mais si tu refuses de sortir par cette porte, la terre haute, l'humiliation extrême. L'humiliation, il y a beaucoup de catégories. Mais l'extrême humiliation est en train de te guetter, toi et ta famille. Toi et tous ceux aujourd'hui qui sont autour de toi. Ça, je le dis. Je m'excuse auprès de ma famille, de mes enfants, de mes frères et sœurs. Vraiment, regardez toutes les vidéos que j'ai faites sur toutes les conférences, toutes mes vidéos. Je n'ai jamais eu ce langage-là. Mais quand les imams m'ont appelé, ils m'ont fait beaucoup de révélations, ils m'ont dit beaucoup de choses. J'ai horreur d'une chose, c'est la dictature. Les imams ivoiriens m'ont dit qu'Alassane est un dictateur de la pure espèce. De la pire espèce, c'est ce qu'ils ont dit. C'est leur mot. Que c'est un vrai dictateur qui ne connaît pas Dieu, qui ne craint que la force, le rapport de force. Aujourd'hui, faites le calcul. Tous les candidats qui ont été écartés, le RDR, qu'est-ce que le RDR représente aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Le RDR représente plus grande chose. Le RHDP n'existe pas. Les Touaqueuses ne représentaient rien dans leur région. Touaqueux ne représentait absolument rien dans sa région.
Nasseneba Gaucho ne représente rien à Odiene. Absolument rien. Korogo aujourd'hui est à l'image de Gon Coulibaly. Soro fait l'unanimité là-bas aujourd'hui. Le centre-ouest, l'ouest, le sud. Vous savez, Alassane peut diriger le pays pendant un petit moment encore, la peur, mais la peur a des limites. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'a plus peur. Hein. Ceux que vous appelez Boussoumani, ils n'ont plus peur. Hein. Les Boussoumani n'ont plus peur en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Ils ont le dos au mur. Quand tu chasses quelqu'un et puis il est fatigué, il trouve un grand arbre, il s'adosse, il te fait face. Et quand c'est un mur, il te fait face. Fais ce que tu peux. Et ça te désarme psychologiquement. Psychologiquement, cela te désarme. Et c'est cette situation que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que c'est-à-dire la peur a changé de camp. N'en déplaise à ceux aujourd'hui qui essaient de dire des choses. Mais quand je vois des gars, je ne vais pas dire son nom, attendez, ils se sont battus pour le RDR. J'ai un frère à Washington qui s'est battu comme un beau diable pour Alassane Ouattara. C'est un frère. Il s'est vraiment battu, mais il n'est pas écouté. Il y a un jeune BT ces jours-ci qui fait ses conférences, qui n'est pas du tout écouté, et qui est amer aujourd'hui, qui a l'amertume aujourd'hui. Les gens n'écoutent pas Johnny Pacheco, alors que Johnny Pacheco est un gars très réfléchi. Très, très, très réfléchi. Ce qu'il dit, il le dit avec passion. Il aime la Côte d'Ivoire passionnément, c'est pourquoi il est passion. Il a la passion quand il parle. Mais ce qu'il dit, it makes sense. Everything that guy say makes sense. Tout ce qu'il dit, it makes sense. Je pense que les gens doivent l'écouter. Je m'excuse, hein? Peut-être que je ne recevais pas d'injures, je vais les recevoir cette fois-ci, mais ce n'est pas un problème. Parce que quand j'ai reçu l'appel des imams, nous avons discuté à 3 reprises, et près de 4 à 5 heures du temps. Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas poltrons, mais qu'il n'y a pas d'échappatoire. Aucun parmi eux, ils ont essayé d'aller raisonner le président. Et ils ont reçu beaucoup de menaces. Beaucoup de menaces. Le seul gars que j'ai beaucoup apprécié, j'ai dit son nom, il s'appelle Berté, l'imam d'Atikoubé, je crois. Et il parle, mais il le dit avec respect. Il le dit avec respect. Mais c'est ce que je leur ai conseillé. J'ai dit, dites ce que vous avez à dire avec respect. J'ai dit, mais écoutez, que aujourd'hui, où tu t'étais, où vraiment ta vie en danger, et que c'est à cela aujourd'hui ils sont astreints, je trouve que c'est pas normal.
Yes, c'est pas normal. D'Alassane, c'est pas normal. Mais quand je vois Soro Guillaume aujourd'hui, à l'exil, je crois. Quand je vois que Laurent Gbagbo a permis à Alassane Ouattara de venir enterrer dignement sa maman, sa mère, notre mère. D'abord, après l'avoir délivré un passeport diplomatique pour aller se faire soigner, il a permis qu'elle soit enterrée dans la dignité et qu'Alassane vienne le faire selon ses désirs. Alassane l'a dit. Et là, je regarde Alassane dans les yeux. Alassane, tu l'as dit. Et tu as dit que c'est des choses qui ne s'oublient pas. Mais tu as refusé de faire la même chose à Gbagbo. Et comme je l'ai dit, d'abord, la maman de Gbagbo, c'était ta maman aussi. Ta maman, c'était la maman de Gbagbo. Si tu ne venais pas, Gbagbo allait enterrer ta maman. Et avec dignité. Ça, je peux te le garantir. Mais tu aurais pu aller enterrer cette pauvre vieille, notre maman. Tu aurais pu aller. Et ça allait te grandir, ça, Alassane. Mais tu as la rancune pugnace. Très dure. Après ce que les imams m'ont dit, je ne sais pas si c'est un caillou qui est à la place de ton cœur. Et on a discuté, je leur ai dit, ils m'ont dit, ben, ils regardent mes conférences. Où j'ai dit qu'Alassane aurait dû faire de la magnanimité, rendre à Gbagbo sa bonté, en le laissant compétir et truquer les élections. Et ils sont prêts. Ils étaient prêts à ça. Mais lui refuser, que vraiment, il trouve que Alassane allait trop loin. Alassane, les imams se taisent, but they don't like you. Ils se taisent, mais ils t'aiment plus. La majorité des imams ivoiriens ne t'importent plus dans leur cœur. Il y a quelques-uns, jusqu'à présent c'est possible, mais l'immense majorité, l'écrasante majorité des imams, des musulmans de Côte d'Ivoire aujourd'hui t'ont donné dos, t'ont tourné le dos. C'est pas bien. Cela ne te grandit pas. C'est pas ton honneur, Alassane. C'est pas ton honneur de dire chaque fois, je ferai ceci, je ferai cela. Et tu le fais. Mais je te rappelle quelque chose. Jusqu'en 2020, Dieu t'a tout accordé. Dieu t'a tout donné. Dieu a accepté tous tes caprices. Jusqu'en 2020, Dieu l'a accepté. Mais depuis 2020, jusqu'aujourd'hui où je parle, c'est la descente aux enfers. C'est la descente pour toi. Quand Alassane disait, il réalisait. Mais depuis 2020, quand Alassane dit, Alassane ne peut pas réaliser. Alassane a dit qu'il va aller attaquer le Niger. Alassane n'a pas pu. Alassane a dit au Goïta de ne pas enlever Bandao, ils l'ont enlevé. Alassane a appelé Ibrahim de laisser Damiba. Les Ibrahim et son groupe ont dit pas question niet. Et d'ailleurs même qu'il quitte le pays. Il a quitté le pays. Il y a 10 ans, c'est impossible. Personne ne pouvait comprendre que
Alassane dit et puis on... Non, 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 attends là. Mais Alassane, tu sais ce que ça veut dire? Allah Kibla, hein? Tu es lâché. Mais écoutez, octobre, c'est dans quelques mois. Tu peux arrêter tout ça aujourd'hui. Et toujours sortir par la grande porte, Alassane. Alassane, trop, c'est trop. Nous avons un être suprême. Dieu. Les gens l'appellent dans leur langue. Mais Dieu, Allah. En Kunti, Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier messager. Dans une situation pareille, il aurait réuni les Sahaba, c'est-à-dire ses compagnons. Tu as des compagnons, Alassane. Pourquoi tu ne veux jamais écouter tes compagnons? Tu l'as dit, tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à quelqu'un. Tu l'as dit. Quand tu as été interviewé après que vous ayez pris Babo, tu as dit que tu ne devais rien à personne. Même pas à Dieu. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a entendu ce jour-là, je dois à Dieu. Non. Tu as dit que tu devrais tout, presque tout, à toi-même et un peu aux Français. Hé Alassane, Dieu existe. God is there. Aujourd'hui, je suis un peu dur avec toi, mais je crois que il faut faire attention. Ceux qui sont autour de toi, c'est vrai, ils ne t'aiment pas, mais tu ne les écoutes pas aussi. Ils ne t'aiment pas, mais toi-même, tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes personne. De Gaulle écoutait beaucoup. De Gaulle écoutait beaucoup. Alassane, il faut qu'il t'a fait venir, il faut écouter beaucoup. Il avait une oreille, des oreilles attentives. Il écoutait beaucoup. Il paraît que tu n'écoutes personne. Tu n'en fais qu'à ta tête parce que tout a toujours réussi. Mais depuis 2020, rien ne te réussit encore. Rien, absolument rien. Alassane ne te réussit. Et moi, je le dis. Rien ne te réussit encore. Au Djenekaïko, Anyawa la Bambourli. Bourwati Manjande. Nikisi Tokuno ni Mafaisi Wati Krossi. Grand frère Alassane. Les imams sont déçus. Et Dieu seul sait, ces gens-là, ce qu'ils t'ont apporté. Dieu seul sait ce qu'ils ont apporté à ton pouvoir, à ton avènement. Il faut écouter. Tu es l'âge, tu dois être... Aujourd'hui, cela me peine. Je sais que tu es allé... Tu as 80 ans. Tu as quitté le Burkina dans les années... Enfin, quand tu avais des 20 ans. Donc, disons que ça fait plus de 60 ans que tu es parmi les Blancs. Et cette culture t'a transformé. Je comprends ça. Mais je voulais expliquer quelque chose aux Ivoiriens, aux Africains, à ceux qui me suivent. Vous savez, Alassane a travaillé au Fonds monétaire. Il était à un poste. Parce que
psychologiquement, j'ai étudié ce côté-là. Alassane, il y a des structures. Ils prennent des décisions. Tout le monde dit ce qu'il a dit. On fait des rapports, on vient mettre devant Alassane. Alassane était le dernier à faire un choix. Et quand il choisit, c'est plus discutable. C'était fini. C'est comme ça qu'il a travaillé au Fonds monétaire. Cette culture, il est allé avec ça à Dakar, comme il était gouverneur. Et c'est comme ça qu'il a travaillé. Ça a marché là-bas. Quand il était Premier ministre, c'était la même chose. On ne discutait pas les décisions d'Alassane. Les décisions d'Alassane ne sont jamais discutées. Et je crois que c'est ça son malheur. À la base, au FMI ou bien au Fonds monétaire, c'était OK à Washington. À Dakar, OK. Quand il était Premier ministre, c'était OK. Il était même président. Parce qu'au fond, il ne contrôlait plus rien. C'était OK. Mais quand on a des postes pareils, on a des conseillers. Et ces conseillers, il faut les écouter. Et quand on n'écoute plus ces conseillers, on perd le fil. Et quand on perd le fil, ce qui vient après s'appelle l'humiliation. Alassane, il faut éviter ça. Tu as tout eu. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout accordé. Mais depuis 2020, Dieu a arrêté. Et maintenant, tu es en train de reculer. Tu n'avances plus. C'est over. It is over. C'est fini. Tu ne peux plus avancer, Alassane. Chaque président a sa limite. Où il faut arriver là, c'était sa limite. Mobutu, je veux que tu ailles visionner la rencontre de Mobutu avec Désiré Kabila et Mandela au milieu d'eux. C'était pathétique. C'était très, très, très pathétique. Bongo, que tu respectais beaucoup. Je viens de lire les mémoires de Bourget. Il l'a dit. Les Français ont refusé qu'il aille se faire soigner chez eux. Il a tout perdu. Tu peux éviter de tout perdre. Tu peux éviter à ta famille de vivre autrement. À tes descendants, tu peux éviter. Tu peux encore faire quelque chose à Alassane. You can do something. Mais dire que tu n'écoutes pas, tu sais, you are human being. Tu es un être humain. J'ai appris beaucoup de choses, je peux dire beaucoup de choses, mais non. Je pense que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide et c'est la vérité. Moi, je suis psychologue, hein. Tu as besoin d'aide. Mais ceux qui sont autour sont traumatisés, ils ont tous peur de toi. Tu as traumatisé tout le monde, tout ton entourage est traumatisé. Quand tu ne seras plus au pouvoir, des langues vont parler. Les gens parleront, ils diront beaucoup de saleté sur toi. Beaucoup de saleté. Alors que moi, je te prédis une sortie à la Oufoué. Il faut rester mémorable dans la conscience collective. Il faut laisser une bonne image.
Tout ce qui s'est passé, c'est passé. Mais c'est toujours possible que tu te rachètes. Et je répète, si c'était au feu à ta place, au feu aurait convoqué tout le monde à Yamoussoukro ou au palais de la République. Et le linge sale allait se laver en famille. Tu peux faire la même chose à Alassane. Si tu ne peux pas le faire, il y a encore des présidents qui peuvent t'aider à le faire. Comme Mbeki a aidé Gbagbo à débloquer la situation en Côte d'Ivoire. C'est vrai, tu ne dois rien à personne comme tu l'as dit. Mais dans la conscience collective ivoirienne, tu dois beaucoup à Soro, à Ouattao et aux autres. Tu dois beaucoup à Soro, Alassane. Tu as dit que tu dois rien à personne. Tu dois beaucoup. Tu dois beaucoup à Soro Guillaume. Alassane, tu dois beaucoup à Gbagbo Laurent. Moi aussi, tu me dois beaucoup. Ah oui. Tu me dois beaucoup parce que ce que je te dis aujourd'hui, personne n'est arrivé à te le dire encore. Ce que j'ai dit à ma belle-sœur Dominique, personne n'est arrivé à le dire. Même si les gens l'ont dit, c'est en coulisses. Et moi, je le fais à visage découvert. Tu dois à Soro. Tu dois à Gbagbo. Moi aussi, tu me dois. Parce que je m'insurge en un conseiller que tu ne veux pas. À ton conseiller. J'ai pris cette place sans que tu me la donnes. Alassane, sors par la grande porte. Grand frère, sors par la grande porte. Tu es un grand frère à moi, ou bien tu peux être un tonton à moi. J'ai 68 ans, tu as 82 ans. Tu peux être un tonton, pourquoi pas? Mais j'estime que je veux que tu joues le rôle de grand frère. La porte est toujours... Le boulevard est grand ouvert. Yeah. Je suis... Parce que c'est pathétique. J'ai des larmes aux yeux quand je te parle. Yeah. You need help. Tu as besoin d'aide. Je répète, tu as tout eu. Tu as besoin de te reposer, te soigner et partir dignement. La conscience tranquille. Faut pas finir comme Alpha Condé. Aujourd'hui, quel âge il a? Il va de 86 ans. Il ne faut pas finir comme lui. Tout le monde n'a pas la chance comme Paul Biya. Tout le monde n'a pas cette chance de Denis Sassou Nguesso. Leur région, notre région, c'est différent. Mais, sincèrement, je m'excuse. Je m'excuse beaucoup, grand frère. Je m'excuse. Tu mérites de sortir dignement. Tu mérites ça, tu le mérites, en toute sincérité. J'en voulais beaucoup aux gens qui sont autour de toi, hein. Mais on m'a dit que non, non, personne ne peut t'influencer. Et ça aussi, j'ai eu
Une preuve, il y a très longtemps de cela, quand tu n'étais pas encore au pouvoir, les partisans du RDR sont allés te voir à Washington. Et il y a beaucoup qui sont décédés maintenant. Mais il y a un monsieur qui était ici qu'on appelait Fakoli et s'est levé. Et quand vous avez désigné Enza aujourd'hui qui est à l'ambassade, quand vous avez désigné Enza comme, je crois, délégué général, Fakoli avait émis le souhait que comme ils ont des sous-sections, des sections, que ces gens-là, ces délégués, élisent le grand délégué. Et tu as dit quoi? Toi, tu as décidé, point barre. Personne ne peut discuter ce que toi, tu as décidé. Tu les as dit ça ce jour. Mais ce jour, celui qui m'a rapporté, ce jour, tu l'as perdu. Mais il dit qu'il s'est tué parce qu'il avait peur. Mais tu l'as perdu ce jour-là. Parce que c'est un langage de dictature. Et ce jour-là, ils étaient déçus quand ils revenaient tous à New York. Ils étaient tous déçus dans la voiture. Et personne n'a encore parlé. Avant de partir, j'ai une anecdote à annoncer. Quand tu venais faire tes... Comment on peut appeler ça? Enfin, quand on te recevait à New York, je vais dire les places, 2 places où j'ai été. Vers Columbus, Columbia University, il y a une grande salle là-bas qu'on te donnait. Tu as fait une conférence là-bas. C'était ma première fois d'aller. Les Ali, je crois que c'est Ali Koulibaly, les Kafana, ils étaient tous avec toi. J'ai voulu parler ce jour, mais on m'a interdit. Et une autre fois, tu es venu. À la 125 sur Fifth Avenue. C'était exactement entre 124 et 125. Sur Fifth Avenue. Tous les New-Yorkais le connaissent. Les RDS se rappellent. C'est l'une de tes dernières visites là-bas. Tu as été reçu. Et je suis venu ce jour et j'ai émis le souhait de te poser 2 ou 3 questions. Et quand je l'ai dit exactement, je ne sais pas si c'est à Kafana ou bien si c'est... j'ai oublié, bon nom là, je l'ai oublié. Mais je pense que c'est celui qui était à chose, comment on appelle, à Yopougon comme maire. Donc, quand moi je le disais, il y a un petit groupe qui ont écouté. Et Kafana dit, il n'y a pas de problème. Que quand il va commencer, que je vais te permettre de poser ta question. Mais Alassane, tu sais ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a un monsieur que je respecte, je dis son nom aujourd'hui, à visage découvert, qu'on appelait Nouo Sanogo, qu'on appelle Bani. Nouo a dit ce jour-là qu'il va m'égorger. Et pour me faire comprendre qu'il ne jouait pas, il allait s'arrêter derrière Kafana, au bureau où vous étiez assis. Et il m'a regardé, il a fait Sam. Je l'ai regardé, il m'a fait ça. Il va m'égorger. Et il a dit quoi? Je vais lui répéter ce qu'il a dit. Et Blakuro, et Benana, docteur Yinga Adarokana, docteur Alassane, Iba Alassane Yinga Adarokana. Ça veut dire quoi? Mais un petit Blakuro comme toi, un petit gars comme toi, tu peux demander au docteur Alassane ce qu'il pense, ce qu'il dit, ou ce qu'il a dit, que cette personne n'est pas née encore à New York. Yeah, j'ai subi ça. Et après ça, je ne suis plus allé quand tu venais. Je ne l'ai jamais parlé, mais je le dis aujourd'hui.
Nous, il est aujourd'hui à Abidjan. Il va voir mes conférences. Yeah. Alors là, je me suis dit, ben dis donc, jusqu'à ce point. La dernière chose que je vais faire comprendre, Président, j'avais la photo, je l'ai perdue. Quand Gbagbo est venu en 2008, non, il y a en 2008, et nous sommes allés faire, il nous a permis ce jour-là, Segar, Franck et puis Demba, m'ont permis de parler. Et quand j'ai fini de parler ce jour, le lendemain, je suis sorti aller trouver les partisans du RDA ont écrit sur ma voiture, on va te brûler vif. Sans fausse modestie, c'était une Hammer qui est aujourd'hui à Abidjan, de couleur rouge. C'était ma Hammer à moi. On va te brûler vif. Il n'y avait pas de tolérance. Donc, bon, je vais arrêter là les anecdotes. Donc, Alassane, je crois que la Côte d'Ivoire a assez souffert. Tu as souffert pour avoir le poste. D'autres ont souffert pour toi, d'autres ils sont morts. Il y a plein qui sont morts, même à New York ici. Mais il est temps maintenant que tu règles pacifiquement, que tu rassembles pacifiquement les Ivoiriens et puis créer les conditions d'une bonne alternance. Tu as tout en main, tu as toutes les cartes en main. Tout est dans ta main. Pas dans la main des adversaires. Nous demandons pardon à ce que tu les réinscrives. Nous demandons pardon à ce que tu pardonnes à ton fils Soro. Pardonne à Thiam si tu as offensé. Pardonne à Gbagbo. Pardonne à Etouche. Et crée les conditions. L'Ivoirien n'aime pas palabre. L'Ivoirien n'est pas palabreux. Très pacifique. On a vécu 30 ans dans la paix que vous pouvez toujours prôner. Et je répète, c'est là que je vais m'arrêter. Oufoué qui est ton mentor, qui t'a fait venir, pose-toi la question si c'était Oufoué, qu'est-ce qu'il allait faire? J'anticipe. Oufoué aurait convoqué tout le monde autour d'une table. Tu peux le faire à Alassane. Tu as des palais à Abidjan. Tu peux le faire à Sini. Tu peux même le faire à Mougin. Ils vont y aller. Merci beaucoup. Shalom. Salam alaikum.